Vous écoutez France Culture. Tu vois, Simone, c'est peine perdue, on n'en sortira pas. Nous sommes déjà des dizaines et des dizaines, parmi lesquels des gens très influents, à être partis en campagne contre la prolifération de la formule « je reviens vers vous ». Et pourtant, ce calamiteux néologisme continue de se répandre comme traînée de poudre dans toutes les couches de la population. Ça vient de l'anglais, c'est ça? De l'américain, plus précisément. C'est la traduction littérale de l'expression « I'll get back to you », qui signifie simplement « je vous rappellerai », et qui, probablement par le canal des multinationales américaines, a envahi l'espace francophone sous la forme de ce pompeux « je reviens vers vous », entouré de ses nombreux avatars « je reviens vers toi »,« je reviendrai vers vous dans les jours prochains »,« quand puis-je me permettre de revenir vers vous »,« je vous invite à revenir vers moi lorsque votre dossier sera complet », etc. Au commencement, cet américanisme lourdeau était cantonné aux courriers officiels, ceux des avocats et des juristes notamment. Mais il a rapidement fait florès, malgré les assauts conjoints des amoureux de la langue française, et il n'est pas rare désormais de voir un ami vous dire ou vous écrire « je reviendrai vers toi dès que ce sera un peu plus calme ». Dans le dernier courriel que m'a adressé mon banquier, l'expression figure 3 fois. Ben oui, c'est courant. Il revient vers toi pour te dire qu'il reviendra vers toi aussitôt qu'il sera en capacité de revenir vers toi. Que de distance à parcourir pour 2 coups de téléphone. Et qu'on ne me raconte pas que la formule est plus aimable que le traditionnel « je vous rappelle ». Elle est ronflante et prétentieuse, mais elle ne recouvre aucune réalité qui adoucirait ou faciliterait la communication et l'échange. Elle relève du tic, ni plus ni moins. Elle prolifère comme le plus médiocre des effets de mode dans nos cerveaux devenus spongieux à force de concéder du temps disponible à Coca-Cola. Que faire, chérie? Que faire? Résister, pacifiquement, c'est tout ce qui nous reste. En commençant par balayer devant notre porte, en traquant dans nos propos écrits ou oraux toutes ces expressions toutes faites, dont s'empare un beau matin la presse écrite et audiovisuelle, dont elle abuse jusqu'à l'écœurement pour les lâcher un beau jour aussi subitement qu'elle s'en était saisie. Défions-nous, Simone, du psittacisme, la maladie du perroquet, qui reproduit bêtement, parce que c'est bête un perroquet, une expression qu'il a entendue suffisamment souvent. Dans son récent bouquin, le journaliste Frédéric Pommier épingle une centaine de ces misérables tics, parmi lesquels les expressions « revoir sa copie »,« monter au créneau » ou alors « que du bonheur ». Mais il y en a encore tant d'autres à épingler. Il me semble en particulier qu'il ne recense pas cet insupportable « je reviens vers vous ». Que faire? Ma question demeure. J'ai mon plan. Je ne peux rien te dire dans l'immédiat, mais je reviendrai vers toi dès que j'aurai effectué les derniers réglages. Globalement, l'idée serait de revenir vers Frédéric Pommier pour lui suggérer qu'il revienne vers ses sources, ou qu'il revienne vers moi si ça l'arrange mieux, puis qu'il revienne vers son éditeur afin d'opérer un ajout performant à son listing. Il ne restera plus à l'éditeur qu'à revenir vers l'imprimeur, puis à revenir vers les libraires qui reviendront certainement vers nous. Tout le monde sera revenu, tu vas pas en revenir. Que du bonheur!